utilisons nos souches qu'on a déjà sur le support, qui est vraiment la partie, qui est vraiment la solution la moins indiquée. Une autre solution qui vient tout juste en dessous de celle-ci, ou bien peut-être même avant, c'est de rencontrer les pêcheurs, rencontrer avec les pêcheurs, parce que la chance qu'on a avec la sensibilisation qu'on a fait sur notre page Facebook en ce moment, c'est que beaucoup de personnes nous suivent, beaucoup de personnes nous regardent, donc on nous contacte. On a été contacté par un pêcheur qui nous a dit que non, parfois il pêche des poissons sciures dans la mer. Là, ça devient très très intéressant. Ça devient très très intéressant parce que les poissons de mer seront des poissons de souches différentes. C'est très très pertinent. Donc, immédiatement, quand il nous a contactés, c'est la première des choses à laquelle on a pensé. On a dit que, voilà un poisson de mer qui a été élevé en mer. On ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas quel courant l'a amené vers du côté de la mer de Douala. Mais il a été pêché, on va le prendre, on va l'acheter. Donc, ce sera une solution sur le territoire camerounais sans que beaucoup d'argent ne soit dépensé pour l'importation et l'effet que ça a sur la devise du Cameroun. On le prend là, on le dépose, on l'achète, on le dépose, on l'observe, on le nourrit directement en géniteur. Parce que généralement, ces poissons pêchés en mer sont des poissons de très très grande taille. Donc, ça ne sert à rien de les donner encore l'aliment pour les engraisser, l'aliment normal. On les donne directement un géniteur pour qu'ils soient prêts. Donc, ça, c'est un autre moyen vraiment pour contourner cela. Donc, à force de moyens, parce qu'on a moins de moyens en ce moment, nos ménages, on continue à réfléchir pour trouver des solutions. Donc ça, ce sont des différentes solutions dont les deux derniers vraiment sont les deux solutions sur le terrain, sur place, qu'on a pu identifier et qu'on est en train de vouloir mettre sur pied en ce moment. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ça c'est la phase géniteur vraiment. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport aux géniteurs? Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport aux géniteurs? Donc, je tiens à préciser que pour les géniteurs, on a besoin des géniteurs mâles et des géniteurs femelles. Et comme j'ai toujours dit, tu veux avoir des géniteurs qui ont entre au moins 8 mois à 15 mois de vécu pour te permettre d'avoir une excellente ponte au niveau de la reproduction. Les géniteurs femelles sont identifiables par rapport aux géniteurs mâles sur la longueur de leur sexe au niveau du bas-ventre du poisson. Et puis ils sont vraiment chouchoutés, quoi. Ce sont les bébés, sont eux qui vont vraiment nous permettre de propulser la production du Cameroun. Donc je pense que c'est le point numéro 1 de manière immédiate à regarder, à financer pour que ceci soit possible. Donc la deuxième chose qui se trouve sur lequel on aura besoin du support, ou est-ce que si on obtient le financement où l'argent va partir, c'est la mise sur pied d'une écloserie. Encore, je vais réitérer pour cette production-ci qu'on est en train de vouloir faire, c'est-à-dire 100 tonnes l'année, il est impossible qu'on le fasse si on compte toujours sur les third parties, donc les personnes hors du circuit de la compagnie Mboafiche. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, on a souvent des problèmes de pénurie. Donc, si tu comptes sur d'autres personnes pour le faire, tu vas te trouver des poissons où tu n'auras pas de poissons. Donc, tu dois donc obtenir toute la chaîne. Tu dois travailler toute la chaîne. Tu dois avoir de la chaîne géniteur jusqu'à la production du poisson. C'est de ça dont tu as besoin. De manière très très globale, ce qui va impacter notre production pour qu'elle soit continue, ce serait numéro 1 les géniteurs, j'ai mentionné. Numéro 2, l'écloserie. L'écloserie, c'est quoi? L'écloserie, c'est le laboratoire ou bien le lieu dans lequel on fait les reproductions des géniteurs dont on a préparé précédemment. Donc on les a préparés, ils sont prêts. Maintenant, il faut faire les éclosions. Donc, les éclosions de manière très très globale, je vais pas aller trop dans les détails, c'est quoi? C'est prendre 2 poissons, un poisson mâle, un poisson femelle. Injecter le poisson femelle avec, je crois que c'est l'hypophyse, l'injecter un jour avant. Donc, tu injectes aujourd'hui. 24 heures après, on revient. Qu'est-ce qu'on fait?
on extrait les œufs de la femelle qu'on met dans un bocal. Ensuite, on extrait les gonades du mâle, donc les spermatozoïdes du mâle, qu'on presse pour enlever le sperme, et on mélange ça avec les œufs qui ont été extraits de la femelle. Donc, après ce mélange-là, je crois qu'on laisse quelques temps. Après le temps qu'on a laissé, on va maintenant prendre cela et puis on va mettre dans des eaux, dans l'eau. On va observer. Et puis, dans les quelques jours qui vont suivre, on devrait être capable d'observer les œufs qui sont en train de sortir. Et ces œufs-là sont donc maintenant observés 24/24 pour se rassurer vraiment qu'ils sont bien, pour s'assurer que ils sont de bonne taille, le comportement, pour regarder le comportement, pour voir comment ils se comportent. S'il faut faire déjà des calibrages, après quelques jours, on regarde. Après déjà quand même 7 jours de vécu, tu auras quand même perdu une bonne quantité parce qu'ils vont pas tous, parmi tous ces œufs, il y a une bonne quantité qui va mourir parce que d'autres ont des problèmes de dents. Quand elles grandissent, ça les menace, donc ils meurent. Ce n'est que ceux qui auront traversé la première vague que on va continuer à observer. Donc, tout ce processus est fait dans un laboratoire où il faudra certains matériels, les lampes UV, la plomberie, les bacs, un circuit d'eau bien ménagé. Il faut les gants, il faut les outils de reproduction, il faut les bicarbonates, il faut le pH, il faut l'aliment des alevins, qui sont des petits poissons. Il faut tout ce matériel-là pour permettre à ce que la reproduction peut être faite. Et il faut des techniciens. Encore là, ici, la main-d'œuvre est tellement importante parce que, surtout quand les poissons sont encore petits, si tu veux vraiment produire, parce qu'on aimerait être capable de produire 100 000 alevins par mois, donc 50 000 alevins de poissons tilapia et 50 000 alevins de poissons scius. Et pour ça, il faut un suivi. Il faudrait que les techniciens soient en rotation, une personne qui vérifie le soir, l'autre qui vérifie dans la nuit. Donc pour identifier s'il y a des changements, il faut des lampes UV, il faut tout ce laboratoire là. Donc plus en bas vous verrez les détails par rapport au coût associé à l'obtention la mise sur pied d'un laboratoire pareil. Parce que pour les tilapias, il faudra encore un peu plus de coûts. Un peu plus de coûts sont associés à la mise sur pied de cela. Donc, c'est de ça qu'il s'agit à ce niveau-là. Donc, on a choisi, c'est ce dont on a choisi pour le moment par rapport à ça. Donc, c'est ça. C'est un peu ça pour les closeries. Donc, mettre sur pied les closeries, qui va faire en sorte et avoir des techniciens qualifiés vraiment, qui sont assidus, qui comprennent la vision de Mboafish, qui est vraiment de regarder le long terme, c'est ce qui nous intéresse, et d'être concentré vraiment. Donc, qui va nous permettre vraiment de faire les reproductions des géniteurs qu'on aura obtenus pour faire en sorte que on puisse obtenir des petits poissons. Et ces techniciens-là vont se rassurer du suivi pour que ces poissons-là puissent quitter de la taille des œufs jusqu'à la taille de 5 grammes pour maintenant la mise en charge dans les bacs par la suite. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à l'heure actuelle, comme j'ai dit, Mboafish possède déjà une écloserie qui n'est pas encore fonctionnelle parce que à cause du manque de techniciens. Nous avons 2 techniciens qui commencent un technicien qui commence en fin mai, d'ici la semaine prochaine, et un autre technicien qui commence en début juin, le 6 juin. Donc 2 techniciens qui sont notre closerie produit 50 000 alevins de poissons scius, a été conçu à une capacité 50, depuis qu'il sera capable de produire 50 000 alevins par mois. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc on a cette première vague là qui est très importante. On a 8 bacs qui va générer 10 tonnes. Et nous avons, comme je disais sur mon premier voice, il y a encore de l'espace sur la surface